devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir, bonsoir, chers messieurs, chères mesdames, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre sur notre émission spéciale, La femme championne, une femme remarquable. Dans le cadre de la poursuite de notre série de thèmes que nous avons lancé il y a quelques semaines, ce soir nous sommes heureux d'être avec vous, heureuses plutôt d'être avec vous pour poursuivre avec un tout autre nouveau thème, bien gérer le temps et notre altitude. Donc ce soir nous voulons discuter autour de ce thème, bien gérer le temps et notre altitude. Pour aborder ce thème, nous dirons quelque chose sur l'origine du temps. Nous allons par la suite définir quelques mots-clés de ce thème, à savoir le temps lui-même, la notion du temps, bien gérer son temps et l'altitude. Nous démontrerons par la suite l'intérêt de bien gérer son temps, avant de conclure par quelques conseils pratiques pour bien gérer notre temps. S'agissant de l'origine du temps, nous lisons dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Dans le même chapitre, au verset 6, et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Au verset 8, Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Dans ces versets, nous voyons que le temps commence avec la création du monde par Dieu. C'est donc Dieu qui a créé le temps, comme il a créé toutes choses. Dieu lui-même a travaillé dans le temps. Et dans la suite du chapitre, nous voyons qu'après avoir créé une chose, il marquait le temps. Au verset 13, il continue, il y eut un soir puis un matin, ce fut le troisième jour. Au verset 19, ce fut le quatrième jour, et ainsi de suite, jusqu'au septième jour où il s'est reposé. Donc toutes les fois qu'il créait quelque chose, il marquait le temps. Dieu est donc le créateur du temps, et ce temps, il l'a disposé à toute la création, à tout le monde. Nous passons à notre deuxième point. Qu'est-ce que le temps? Le temps est un nom masculin. En latin, on peut dire tempus. C'est une durée considérée comme une quantité mesurable. Une durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose. Donc chacun de nous dispose du temps. Et c'est quoi bien gérer son temps? Bien gérer son temps est une expression qui fait appel à une organisation, une planification du temps en vue d'atteindre un résultat. On peut définir la gestion du temps comme une stratégie de contrôle quotidien de nos tâches pour que nous sachions ce que nous devons faire, quand le faire et combien de temps cela nous prendra. Ce qui nous permettra de contrôler et de maximiser notre temps. Et quel est le rapport avec bien gérer son temps et l'altitude? L'altitude ici fait appel à l'élévation, une élévation verticale, fait appel à une progression, c'est de la hauteur par rapport à un niveau donné. Après avoir essayé de comprendre ces termes ces expressions qui composent notre thème, nous allons maintenant passer au troisième point
comprendre l'intérêt de bien gérer notre temps. Pourquoi devons-nous gérer notre temps? La gestion du temps est d'une importance capitale. C'est une notion primordiale dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Et dans tous les domaines de la vie, le temps est géré. Nous voyons sur le plan professionnel, par exemple, nous ne pouvons pas parler de productivité ou d'efficacité sans la gestion du temps. Le temps, la gestion du temps permet de planifier des processus et les différentes tâches au sein d'une équipe, par exemple. Elle aide à identifier les priorités en entreprise. Nous voyons dans le domaine de la santé, par exemple, la prise des médicaments est liée au temps. Nous voyons souvent les médecins donnent des prescriptions, des médicaments à boire matin, midi et soir. Tout ça, c'est lié au temps. Une intervention chirurgicale, par exemple, est planifiée dans le temps. Dans les domaines de transport, nous voyons que les vols sont planifiés dans des horaires définis. Les voyages en train ou par bateau, quel que soit le moyen de transport, le temps intervient toujours. Donc, le temps, la gestion, bien gérer son temps est vraiment capital. Bien gérer son temps nous permet d'être productif, d'être efficace sur le plan professionnel et même sur d'autres plans, sur le plan entrepreneurial, sur le plan du foyer. Lorsque nous gérons bien notre temps, cela nous permet de garder l'équilibre dans nos objectifs. Bien gérer le temps nous permet de respecter les échéances et les objectifs. Bien gérer le temps nous permet de réduire le stress que peut entraîner une tâche ou une mission que nous avons à accomplir. Lorsque nous ne gérons pas bien notre temps, quelquefois nous sommes en retard et nous sommes stressés. Mais lorsque nous avons bien géré ce temps, nous nous sentons à l'aise dans la mission que nous avons accomplie et nous ne sommes pas stressés. Bien gérer le temps nous donne le sentiment de contrôle, de maîtrise. Nous sommes alors en altitude. D'où le rapport avec l'altitude. On ne peut pas nous élever, on ne peut pas progresser, on ne peut pas parler de contrôle ou de maîtrise si nous ne gérons pas bien notre temps. Pour poursuivre, nous savons tous que les jours ont 24 heures, chaque jour a 24 heures. Pourquoi, pour certaines personnes, on semble avoir le temps suffisant pour atteindre nos objectifs personnels et même professionnels, tandis que pour d'autres, on se sent dépassé et épuisé par une liste des tâches toujours grandissante. La réponse se trouve dans la méthode et la bonne gestion du temps. C'est la façon de gérer notre temps qui fait toute la différence. Nous allons poursuivre avec quelques conseils pratiques pour bien gérer notre temps. Le premier conseil que nous allons relever est de donner la priorité aux priorités. Il faut toujours donner la priorité aux priorités. C'est la règle d'or par excellence en matière de gestion du temps. Cela signifie que si vous avez plusieurs tâches à réaliser, il faudra réaliser en priorité celles qui sont les plus importantes. Ne vous laissez pas séduire par ces tâches qui semblent urgentes mais pas importantes et qui volent notre temps. Ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des tâches administratives quelquefois qui ne sont pas importantes mais qui sont là et qui nous empêchent de réaliser ce qui est important. Ou on se lance dans des activités non urgentes et non importantes qui ne produisent rien dans notre vie, comme les loisirs, la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, on en passe. Notre temps est précieux et il doit être utilisé chaque semaine à des tâches importantes qui permettront la réalisation de nos objectifs de vie pour chacun de nos rôles. Nous avons plusieurs rôles que nous jouons pour certaines. Nous sommes des épouses, nous sommes des mères, nous sommes des employés quelque part, nous sommes quelquefois chefs d'entreprise, nous pouvons être pasteurs et nous sommes également enfants de Dieu. Donc, dans chacun de ces rôles,
nous devons utiliser notre temps de façon vraiment équilibrée. Plus nous consacrerons du temps à des tâches importantes et non urgentes, plus nous allons faire de grands pas dans la vie. C'était donc le premier conseil, la première technique que nous avons relevée. La deuxième, c'est celle de planifier sa semaine. Malgré nos grandes responsabilités, nous devons prendre le temps de planifier à l'avance notre semaine pour consacrer du temps aux choses que nous jugeons prioritaires. Personne ne devait se lever le matin sans savoir ce qu'il va accomplir comme tâches et activités durant sa journée. Et pour cela, nous ne conseillons pas une organisation au jour le jour, parce qu'elle est contre-productive et elle laisse trop de grandes portes ouvertes aux choses qui volent notre temps. Des choses, des imprévus, des urgences, des changements d'humeur. Au contraire, nous devons opter pour une planification hebdomadaire. Et pour cela, nous devons avoir un agenda qui soit notre compagnon. Chaque fin de semaine, nous devions prendre 30 à 60 minutes pour planifier avec rigueur notre agenda de la semaine prochaine. Ça veut dire faire des bilans après chaque semaine. Et nous avons également des outils sur le plan d'Internet. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous avons beaucoup d'outils de gestion du temps comme Google Agenda. Pour ceux qui vont sur Internet, vous pouvez le télécharger. C'est un bon outil qui permet de synchroniser votre agenda sur plusieurs appareils. Vous pouvez mettre vos programmes sur ordinateur ou bien sur votre smartphone, où que vous soyez. Donc on a beaucoup de types d'outils également sur Internet. Nous devons donc sélectionner nos tâches et établir des listes en fonction de leur importance et de leur urgence et les affecter dans notre agenda pour un meilleur suivi. Une bonne planification doit entrer dans le cadre de notre suivi. Et nous devons nous poser certaines questions pour justement dégager les tâches les plus urgentes ou les plus pressantes. Des questions telles: quelle tâche dois-je accomplir cette semaine pour réaliser mes objectifs? Pour mes enfants, en tant que parent, quelle tâche dois-je accomplir? Pour le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, quelle tâche dois-je accomplir cette semaine? Pour mon travail en tant qu'employé. Et de cette manière-là, il ne nous restera qu'à ajouter des tâches à notre agenda en fonction des créneaux horaires, en fonction de leur importance et de la durée de leur réalisation. Et c'est vrai, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas également laisser une marge, parce que les imprévus, ça peut arriver. Même lorsqu'on planifie, il peut toujours avoir des imprévus, il peut toujours avoir des urgences. Donc il est donc important de garder une certaine flexibilité dans notre agenda et de voir l'âge pour estimer une durée à une tâche. Nous devons également apprendre à segmenter notre temps de manière équilibrée. Lorsque nous planifions notre semaine, dans la mesure du possible, nous devons segmenter notre temps par tranche, de manière à pouvoir faire avancer plusieurs projets à la fois et maintenir un équilibre. Parce que si nous consacrons tout notre temps à un seul et long projet, cela va créer un déséquilibre dans les autres tâches, dans les autres rôles que nous avons à jouer. Et cela va bloquer l'avancée d'autres projets en parallèle. Nous avons vu, par exemple, que certains consacrent tout leur temps à leur rôle de chef d'entreprise ou de cadre et délaissent leur rôle de conjoint et de parent. Ils réussissent dans les affaires ou dans le ministère, mais au niveau de leur famille, ce n'est pas la réussite. Parce que le temps accordé à la famille n'est pas proportionnel à celui accordé
à l'entreprise, par exemple, ou au ministère. Cela devait être considéré comme un échec. Parce que délaisser certains rôles au profit d'autres aura à long terme des conséquences négatives sur l'ensemble de nos rôles. Nous devons donc être sages et planifier des tâches chaque semaine pour chacun de nos rôles. La gestion du temps nous permettra donc de concilier tous ces rôles et d'être à la hauteur, d'où notre altitude, d'où notre productivité. Une autre manière de gérer son temps, c'est de savoir dire non. Savoir dire non aux propositions, aux tentations, aux sollicitations externes. Nous ne devons pas dire oui à tout lorsque nous savons que nous avons planifié quelque chose à réaliser et qu'une sollicitation externe arrive, nous devons savoir dire non. Parce que si nous suivons notre planification, il nous sera alors plus facile de dire non à des propositions qui entraîneraient un conflit avec notre agenda. Alors on pourra répondre, désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu pour ce soir, ou bien votre proposition est très intéressante, mais j'ai des choses importantes que j'ai planifiées pour cette semaine. Et je ne peux pas prendre du retard, par exemple. Et là, c'est lorsque on est vraiment très discipliné, on tient compte de notre agenda et on n'introduit pas des tâches, on n'introduit pas des programmes qui ne sont pas prévus dans notre agenda. Dans la gestion du temps, nous devons également tenir compte que chaque minute compte. Chaque minute compte. En élevant des heures consacrées au travail, au sommeil, aux relations et aux repas, nous avons pour la plupart au moins 3 heures de libre par jour. La manière donc que nous allons gérer notre temps de libre fera également la différence. Nous devons considérer que chaque minute compte. Le temps est une denrée précieuse et ne devait jamais être gaspillé. Donc ne soyons pas oisifs, même pendant nos déplacements en voiture, mais utilisons chaque minute pour faire quelque chose d'utile, comme se former, en lisant ou en écoutant des enseignements, prier, louer Dieu, lire sa Bible, répondre à des mails, fortifier des relations, édifier une personne. En fait, nous devons toujours être en train de faire quelque chose parce que le temps, nous ne devons jamais le gaspiller. Certains pourraient penser que c'est une rigueur énorme et ça peut nous entraîner le stress. Bien au contraire, nous devons utiliser sagement chaque minute de notre temps pour régler les dossiers de la vie. Et vous aurez le sentiment que votre journée aura été utile et productive lorsque nous agissons de cette manière. Et également, notre planning ne doit pas être, doit être notre serviteur plutôt, et non l'inverse. Nous devons rester le maître de notre temps. Ce n'est pas parce que nous avons planifié des choses que nous allons laisser ces choses-là. Non, nous devons rester le maître de notre temps, le maître de tout ce que nous avons planifié et avoir la liberté d'adapter notre agenda aux besoins. Parce que comme je disais, on ne peut pas oblitérer le fait que des urgences peuvent survenir. Alors nous devons être capables d'adapter notre agenda par rapport à une urgence qui intervient. Nous devons être capables d'adapter notre agenda pour, par exemple, prendre du repos lorsque nous sentons que là, nous sommes peut-être saturés ou bien nous avons besoin d'un moment de détente. Nous devons être capables d'adapter. Et l'autre conseil également, c'est de déléguer. Déléguer au maximum pour bien gérer notre temps. Déléguer, c'est faire une tâche par une tierce personne. Lorsque nous déléguons, cela nous permet de dégager du temps pour que nous puissions nous consacrer aux tâches qui ne devront être réalisées que par nous-mêmes. Nous ne devons pas hésiter à déléguer les tâches qui sont trop complexes pour nous épargner du temps et nous éviter le stress.
De manière générale, si une tâche simple ou complexe peut être correctement réalisée par une autre personne, nous devons la déléguer si nous en avons les moyens. Une bonne délégation nous permettra d'atteindre des objectifs plus rapidement. Nous voyons dans la Bible que le Seigneur lui-même a utilisé ce principe. Durant son ministère terrestre, il a délégué à ses disciples certaines choses. Nous le voyons dans Luc 10, 17. Et aujourd'hui encore, il continue de le faire. Il délègue l'Église dans certaines missions. Voilà pourquoi souvent nous disons que c'est l'Église, la main de Dieu. Dieu du haut de son trône, là où il est assis, à la droite de Dieu le Père, il délègue des missions à l'Église. Il faut que l'Église puisse accomplir ses missions à sa place. Donc, apprenons également à déléguer, même dans la maison, déléguons. Nous avons des enfants, nous avons des petits frères que nous pouvons solliciter pour confier certaines tâches afin que nous puissions avoir du temps. Nous devons également utiliser des outils d'aide. Je l'avais déjà dit dans mon propos. Dans ces temps de modernité, il est étonnant de voir à quel point nous avons des bons outils. Nous avons des appareils, des logiciels, des programmes pour nous aider à augmenter notre productivité. Pour permettre à chacun de nous de mettre tous ces conseils en pratique, il faut faire preuve de beaucoup de discipline. La gestion du temps fait appel à la discipline et à la concentration. Il faut que nous sachions cadrer nos objectifs. Bien gérer notre temps. Nous allons voir dans la 4e partie, plutôt la 5e, comment bien gérer notre temps peut être perçu par notre Dieu. Nous lisons dans Éphésiens 5, 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Ici, le Seigneur nous demande de racheter le temps. Cela veut dire que nous devons mettre à profit le temps que Dieu nous accorde. Nous avons vu plus haut que c'est Dieu qui accordait le temps à chacun de nous. Nous devons donc mettre à profit ce temps. Nous devons mettre à profit toutes les occasions que Dieu nous donne pour accomplir ses missions. Parce qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes par rapport à la gestion de ce temps qu'il nous accorde au quotidien. Nous devons donc racheter le temps. Nous devons apprendre à mettre à profit chaque minute, chaque occasion que Dieu nous donne. Et pour cela, nous devons également laisser Dieu agir. C'est vrai, nous pouvons être maîtres de notre temps, mais Dieu également agit au milieu de nos planifications, au milieu de nos tâches, au milieu de tout ce que nous pouvons réaliser. Nous devons laisser la place à l'intervention de Dieu également. Parce que contrairement aux incroyants, nous avons le privilège d'être en relation, en parfaite relation avec Dieu. Nous sommes donc au bénéfice de cette communion et nous devons laisser la place au surnaturel de Dieu dans notre vie. Car avec lui, tout devient possible. Tout devient possible. Dieu peut faire en 5 minutes ce que nous aurions mis toute une vie à accomplir. Il est donc important de rechercher en priorité le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc le temps passé avec Dieu ou à s'occuper des affaires de Dieu n'est jamais du temps perdu. En faisant de notre relation avec Dieu notre priorité suprême, Dieu nous fera gagner du temps. Dieu nous fera gagner du temps.
Donc, nous vous invitons donc à laisser le Seigneur intervenir dans toutes vos entreprises. Il sera votre plus grande source de productivité et vous aidera à entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2:10. Après avoir développé ce thème, nous allons terminer par la prière. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence et toute capacité de bien gérer le temps. Nous allons nous adresser à notre Dieu. Nous allons prier. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui as créé le temps et tu nous l'as disposé. Nous avons besoin que tu nous accordes plus de sagesse, Seigneur, pour bien gérer ce temps. Parce que comme nous l'avons entendu ce soir, tu nous demanderas des comptes, Seigneur, par rapport à la gestion de ce temps. Et nous ne devons pas le gaspiller. Nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Apprends-nous à racheter le temps. Apprends-nous à compter le temps, Seigneur. Apprends-nous à bien utiliser ce temps, Seigneur, dans les missions que tu nous confies. Apprends-nous à ne pas gaspiller notre temps, Saint-Esprit. Nous nous confions à toi. Nous voulons te recommander toutes les personnes qui ont suivi ce message. Nous prions qu'une amélioration, Seigneur, dans la gestion de leur temps soit, ô Éternel Dieu, concrète, dans le nom de Jésus. Nous prions, Éternel Dieu, que tu aides chaque interlocuteur, Seigneur, à mettre en pratique toutes ces techniques, Seigneur, que nous avons vues dans cet enseignement, Seigneur. Donner la priorité aux priorités, planifier les activités de façon hebdomadaire, Seigneur. Que toutes ces techniques, nous puissions les mettre en pratique au quotidien, Seigneur, afin que nous soyons efficaces, afin que nous soyons productifs, afin que nous puissions atteindre les objectifs que tu nous as assignés. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.